Yes, bienvenue à tous dans cette semaine, dernière semaine de NFL avant le Super Bowl. Du coup, on va parler des 2 matchs qu'il y a eu l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'on fait, l'émission le lundi et pas le mardi. On peut avancer d'un jour, on s'en prive pas et on va faire ça comme d'hab avec David. Salut David. Salut Julien, écoute, ravi de se retrouver encore pour cette nouvelle semaine de débrief. On connaît enfin l'affiche du Super Bowl, donc Ouais, parfait, tu passé une c'est bonne nuit toi, ça top. va? Magnifique, Parfait. magnifique, on va pas te mentir. Vaut mieux ça que l'inverse. Je pense que tu es plus, fan supporter des Seahawks que moi, je le suis des Rams, donc vaut mieux Ouais. en là et on va partir directement dans les matchs. On aura un peu plus de temps de parler des matchs. On va pas commencer par le Rams Seahawks, on va commencer, dans l'ordre, de diffusion hier. Donc du coup, les Patriots passent aux Broncos. On va lancer le résumé tranquillement. Je vais te laisser nous commenter ça et après on va y revenir un peu plus longuement parce qu'il y a quand même, des choses à dire. Alors peut-être pas sur le jeu, je vais vous laisser découvrir ça. Je te laisse la main. Yes. Broncos Patriots, le seed numéro un contre le seed numéro 2 de l'AFC. Ça commence plutôt pas mal avec du coup Stidham, l'intérimaire, hein, pour ce match. Très belle première passe pour Mims Junior qui vont aller chercher direct le first and goal. Derrière, il va trouver Courtland Sutton en fond de end zone. On se dit ça part plutôt pas mal quand même pour les Broncos. Ça commence très bien, ça joue bien, la défense est en place, l'attaque progresse. Et là, sur cette quatrième tentative, au lieu de prendre les points, malheureusement, perte, premier turnover de la partie interception des Patriots, et on verra que cette décision va leur coûter un peu cher. Et puis bon, bah là, ça a commencé à être un petit peu compliqué pour Stidham qui, au lieu de prendre le sac, se débarrasse du ballon, ça fait fumble. Moi, personnellement, je valide le touchdown. Il ne le valide pas tout de suite, ce qui donne une première tentative, une first and goal du coup aux Patriots. Et puis Drake May, comme un grand, va aller scorer, qui a été le meilleur joueur à la course hier, de son équipe, Drake May. C'est dire le level qu'il y a eu des Patriots. Après, il se passe pas grand-chose parce que la neige s'invite un petit peu, à part ce big play de Drake May sur Macolis, qui permet aux Patriots de progresser, mais il n'y aura pas de points marqués. Là, le field goal raté, pareil, celui-là qui va être décisif, field goal raté à 4 minutes de la fin. Avec le vent, il a été touché, hein, il a été touché ce field goal. C'est pour ça qu'on voit cette trajectoire un peu bizarre. Et puis ici, sur cette troisième tentative, Drake May qui va aller chercher le first and down pour, on va dire, un peu clore ce match. Derrière, il n'y aura pas grand-chose, il y aura juste une interception de Stidham. Les Patriots retrouvent le Super Bowl. C'est pas un match qui restera dans les annales, hein, mais du coup, bon, bah, ils sont malgré tout, le fait qu'on puisse dire qu'ils sont pas convaincants à chaque fois, ils sont au Super Bowl, les Patriots. Ouais, je suis d'accord avec toi, je vais être, beaucoup plus direct. On s'est fait chier, clairement. Certains diront que c'est à cause de la neige. Moi, je dis que c'est à cause d'un quarterback qui est pas au niveau et le pauvre, on peut pas y en vouloir. Faut il y a eu plusieurs choses dedans et je reviens moi rapidement comment j'ai vu le match et après je te laisserai la parole. Mais, quand on voit cette passe envoyée et ça fait, plus de 700 jours qu'il a pas envoyé une passe à NFL, on se dit: «Waouh, solide le garçon et merci parce qu'on va avoir droit à un vrai match». Et derrière, on voit qu'il y a de la panique. Alors après la décision, je pense que c'est les coachs, hein. La première mauvaise décision, c'est quand ils doivent taper le field goal pour mettre 3 points parce que tu sens que ça va être serré et qu'ils décident d'aller chercher la 4e et 1 ou 2, enfin ou 1 je crois et qu'ils y arrivent pas, bah, là c'est compliqué et derrière, cette panique là, c'est lui tout seul en fait où il panique et quand tu dis, «J'aurais accepté le touchdown», moi aussi, mais malheureusement ils peuvent pas parce qu'ils ont sifflé en fait et du moment que les arbitres font siffler, l'action est arrêtée et derrière oui, quand tu revois les images, bien sûr qu'ils doivent accepter le touchdown, mais comme ça a sifflé, c'est arrêté et tu vois le coach à un moment donné qui râle et qui leur dit: «Pourquoi vous avez sifflé? Pourquoi vous avez sifflé?» Bon, c'est fait, c'est comme ça change pas la fin du match, mais déjà là, ça le sort du match et alors derrière, quand il y a la neige, bah, là, c'est compliqué. Là, on peut même pas lui en vouloir. En fait, Voilà. c'est une seule mi-temps de Stidham, vraiment voir ce qu'il voulait parce que sous la neige, franchement, il a essayé, à un moment donné, il lance, il arrive pas il se fait intercepter, je crois, sur une longue passe, mais bon, il est obligé de la tenter à un moment donné, de tenter ce genre de move. Voilà, en tout cas, pour les Broncos, je pense qu'on savait plus ou moins. Il y avait un faible pourcentage, on l'avait dit la semaine dernière, où, bah, Stidham, fait un jeu de dingo, il les envoie au Super Bowl et au début, on y a cru. J'ai dit: «Ah, tiens», en off, on s'est envoyé des messages, on a dit: «Tu vas voir que le scénario, il va se passer, tant mieux pour nous, ça sera Grave. un spectacle». Puis là, ça a vite, parti aux oubliettes et derrière, bon, bah, on a les Patriots qui, pour moi et je le dis maintenant et je suis curieux d'avoir ton avis, sont surcotés. Alors, on a parlé de calendrier à un moment donné et cetera, je rentrais pas là-dedans, mais voilà, je pense qu'il faut se calmer avec les Patriots. Bravo à eux, ils sont arrivés au Super Bowl. On verra face à qui, par la suite et ce qu'ils pourront faire.
Pour moi, je trouve qu'ils sont surcotés et c'est juste ce qu'ils ont montré. Donc un match peut-être, mais là, quand ça fait 2-3 matchs où tu montres rien de dingo, tu l'as très bien dit, la stat à retenir, à la course, c'est Drake May qui fait le plus de courses. Dans les airs, c'est pas non plus, la folie. Donc au final, Bon. bah, les gars, vous allez marquer comment? La défense, pas trop dégueu. D'ailleurs, bonne défense des Broncos, notamment sur la 1re mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est un peu particulier avec la neige et le temps, donc on va Ouais, c'est dire. compliqué. Mais très bonne défense des Broncos qui les laisse pas respirer, donc ça, OK, je peux l'entendre. Mais bon, ils ont rien montré de dingo. Si tu arrives pas à trouver les solutions là, dans un match qualificatif pour les playoffs, alors ils l'ont trouvé puisqu'ils sont passés, mais on n'a rien vu de fantastique, quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord là-dessus, alors c'est vrai que moi, c'est à chaque fois, à chaque match, je me dis: «J'attends de voir vraiment ce qu'ils vont donner» et en fait, à chaque fois, tu te dis: «Mais il y a quelque chose en leur faveur». C'est quand même assez incroyable parce que contre les Chargers, bon, bah, Justin Herbert, c'est d'une nullité abyssale, sans précédent. Contre les Texans, bah, la défense des Texans fait le taf, mais derrière, CJ Stroud est nul, mais alors nul de voilà, donc ils sont absolument pas inquiétés. Et puis là, ils jouent contre le First Seed AFC, mais leur quarterback se pète. Bah, tu te dis: «Mais attends, c'est une dinguerie» et ils arrivent pas à moi, je trouve que là, sur un match comme ça, ils auraient dû, dire: «OK, bon, bah, voilà, on est, tout le monde nous critique, personne nous voit, voilà, allez, je vais prouver qu'on est la grosse équipe, qu'on est favori pour le Super Bowl». Ça a pas été fait. Drake May, il fait 86 yards à la passe hier, il fait 65 yards à la course. Quand tu vois que c'est lui le meilleur coureur de son équipe hier soir. Alors après, oui, comme tu dis, en deuxième mi-temps, c'est un peu plus compliqué parce qu'on voyait sur la course, sur les appuis et tout, c'était des 2 côtés, hein, donc En fait, ce forcément, quand tu as un match-là temps comme ça, c'est ce match-là, en compliqué. fait, on peut limite leur trouver des excuses en disant: «La première mi-temps, ils ont eu les opportunités, mais les Broncos leur a pas laissé parce qu'ils ont bien défendu. Ils les ont mis, ils les ont étouffés et la deuxième mi-temps, il y a la neige». Donc en fait, sur ce match-là, on peut ne pas charger les Patriots. Par contre, si on prend Non, le parcours, bah, au bout d'un moment, si on a c'est ça, et je rebondirai c'est sur ça. là-dessus, on parlait de marketing, de fame d'équipe et cetera. Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Si tu enlèves, Tom Brady aux Patriots et leur passé, là, ils commencent déjà avec les comparaisons, donc ça fait bien d'avoir les Patriots en finale. Ça y est, ils reviennent en finale et cetera. Oui, mais si tu enlèves tout le passé des Patriots, cette équipe-là, tout le monde dit: «Mais qu'est-ce qu'ils font là?» Bravo à eux parce que c'est le Mais petit poussé. Ils arrivent là par magie. Alors Drake May, OK, il fait une bonne saison et je pense qu'il a un fort potentiel. Il est jeune, c'est que la deuxième année, mais il y a quand même des concurrents sur eux, donc je suis pas inquiet pour eux, hein. Mais c'est juste que sur cette année-là, si on se ferme à cette année-là, ouais, c'est pas terrible. Juste un mot sur les Broncos pour finir sur eux. Selon toi, bonne saison, mauvaise saison pour les Broncos du coup? bah, défensivement, bonne saison. Après, on savait toute la saison que, bah, au niveau de l'attaque, c'était pas ça qui était ça, tu vois? Ils gagnaient tout le temps sur un field goal ou ils ont jamais montré en attaque qu'ils étaient vraiment, first seed pour Et quelque du coup, chose. je réitère, Heu, si tu refais le même parcours et que tu as Bonix jusqu'au bout, est-ce que ça te permet d'aller gagner un Super Bowl ou pas? bah, je pense qu'hier avec Bonix, ouais, il y a des ballons forcément que tu perds pas. Typiquement, le fumble qu'il provoque, les interceptions. Je pense qu'avec Bonix, oui, il y a possibilité qu'ils aillent au Super Bowl. Le gagner, c'est différent, mais d'aller au Super Bowl et de battre les Pats hier, oui, je Ouais, pense qu'il y a moyen. moi je pense On qu'ils l'a sont vu, le Ils sont possibles Steedham, il cette est année. gentil, hein, Ouais, je te mais coupe, mais c'est possible sur cette année, mais c'est pas possible sur les autres années. En fait, moi, c'est ça, c'est là la nuance, c'est que cette année, oui, forcément, avec ce qu'ils ont en face et le parcours, OK. L'année prochaine, si tu rajoutes, alors les chiffres, je sais pas dans quel état ils vont revenir, mais les Lions, je pense qu'ils ah oui. ils feront pas 2 années différentes. Enfin, il va y avoir du monde, en fait. Bon, après, aller au Super Bowl selon les conférences peut-être, mais gagner le Super Bowl, je suis d'accord avec toi. Les Bills, à un moment donné, ils vont quand même revenir. Enfin, je sais pas, il y a plein d'équipes, en fait, que je vois émerger et eux, je trouve qu'ils sont déjà à leur max. Je les vois pas, en fait, upgrader. Bonix, il est déjà au max. Donc c'est là où je me dis: «Cette année, oui, je suis d'accord avec toi, mais sur les autres années, peut-être pas». Mais moi, Bah, je suis d'accord avec toi, s'ils ont réussi sur cette année avec ce qui leur est arrivé avec la blessure, enfin, faire seed, tu arrives en finale de conférence, c'est quand même réussite, quand même. ah oui, oui, non, mais clairement. Après, on peut faire le même constat pour les Pats, hein, du coup, hein, parce qu'ils vont pouvoir, concrétiser, confirmer l'année prochaine, quoi. Les Pats, après, quoi qu'il arrive, pour eux, ils vont au Super Bowl, saison réussie. Ton quarterback, c'est pas Mmh. Peyton Manning, Oui, 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 tout à fait. 10e année NFL, c'est ça, 2e année, ouais, il a 23 ans. Heu, Mmh mh. enfin, c'est réussi. Quoi qu'il arrive, là, tu es réussi. Par contre, Ah là oui. où faut asseoir quand même son niveau et s'asseoir et je suis pas sûr que tu y reviennes et c'est ce qu'on disait en off, profitez les gars parce qu'on en parlait, la comparaison: «Ah mais déjà, comme Tom Brady la 10e année, il va au Super Bowl. Ah mais peut-être que les comparaisons vont arriver». Sauf que Tom Brady, il était en train d'asseoir quelque chose sur, plusieurs années, sur une décennie. Heu,
Drake May peut-être, hein, lui tout seul à son niveau, mais l'équipe, je suis pas sûr. Donc, à voir un peu l'année prochaine. Moi, je l'ai profiter cette année les gars et essayer, de créer la surprise. Je pense qu'ils seront pas favoris en finale, mais de créer la surprise et de pouvoir en fait, profiter parce que l'année prochaine pour arriver au Super Bowl, les gars, ça va être une galère pire que cette année, quoi et il y aura peut-être pas autant de choses qui vont se passer en face de vous donc, ouais, en tout cas pour finir, moi de mon côté, on s'est fait chier. Je le savais plus ou moins quand on a vu la blessure de Bonix et je l'avais dit et on me demandait si j'étais déçu parce que les Bills ne passaient pas. Je dis: «Non, je suis déçu parce que le spectacle qu'il va y avoir derrière, en fait, ça va être compliqué». Bon, bah, on en a eu la confirmation. Ça reste un match de NFL, ça reste un match sous la neige à Denver. Bon, c'est comme ça. En tout cas, sur ce match, je pense qu'on n'a pas besoin de faire plus long. Les Patriots sont passés. Oui, on les attend au tournant avec le fusil parce que s'ils se loupent encore en finale, bah, ça nous donnera raison. S'ils arrivent à créer un beau match même en perdant, bon, ben ils nous auront tort, mais voilà, sur ce match-là, en tout cas, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Stidham, on va pas le changer plus que ça. Le mec, ça fait 2 ans et demi qu'il a pas joué, donc c'est et ce qui est marrant, c'est la petite stat là qu'il disait pendant le match hier, c'est que il est parti d'une université, j'ai pas le nom, c'est pour ça que je veux pas dire de conneries et c'est Bonix qui est arrivé pour le remplacer et du coup, là, maintenant, c'est lui qui, dans l'équipe titulaire, remplace Bonix. Voilà, c'est le serpent un peu qui se mord la queue. Comme quoi, il y a beaucoup d'équipes universitaires et beaucoup d'équipes NFL, mais au final, on retrouve toujours les mêmes avec les niveaux. Donc voilà, c'est la petite stat qui était Mmh. très marrante et bravo à lui. C'était le match de sa vie. Je trouve qu'il a pas non plus, il a paniqué, mais en même temps, ben, tu pas l'habitude d'être sur le terrain. Donc forcément, il t'arrive des dingueries sur un match aussi important. Ah, puis même Je ne chargerai pas. 2 ans après en finale de conférence, merci quoi. Ouais, c'est ça, tu vois? Je chargerai pas plus que ça. C'est dommage parce qu'il aurait pu montrer, peut-être avoir un rôle dans une équipe. Mais bon, écoute, il a eu son moment de gloire. Après, c'est comme ça. Bon, si ça te va, on peut passer au match, suivant, à part si tu as quelque chose d'autre à dire là-dessus, tu veux rester plus longtemps? Non, 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 non. Non, c'est Non, bon? non, non, non. Moi, On passe c'est tout bon, on c'est passe tout au bon match. mais moi. Ouais, bon, on a fait le taf, on a parlé du match, c'était l'essentiel. Mais, du coup, Voilà, match exactement. qui est un peu plus on est hypé parce que forcément, toi, tu supportes les Seahawks, moi les Rams, mais surtout, avec un regard extérieur, bah, il y a beaucoup plus de spectacles. On voit du football, les conditions sont meilleures, hein, certes, on n'est pas à Denver, on n'est pas dans le Colorado avec la neige. Du coup, je vais te laisser, commenter ce match qui est beaucoup plus dense et autant l'autre, j'ai fait le résumé en 1:40 et c'était assez facile, de faire les images, autant celui-là, faut condenser. Donc vas-y, je te laisse Beaucoup de choses. ça, ouais. Seahawks-Rams, 3e rencontre, la belle, hein, un peu, hier et sur le premier drive des Seahawks, touchdown direct de, Kenneth Walker, un super, très, très bon drive, Kenneth Walker sur sa lancée par rapport à la semaine passée face aux 49ers. Donc les Seahawks qui, prennent, rapidement, l'avantage. Les Rams qui n'avancent pas trop, ils arrivent à marquer un field goal derrière. Ça peut encore scorer et du coup, en red zone, bah, un peu plus compliqué, on n'arrive pas à marquer. Du coup, on se contente uniquement d'un field goal. Là, on met de 7 points à la fin du premier quart-temps. Les, Rams derrière qui vont se contenter une nouvelle fois d'un, field goal et puis derrière, et ben, la machine va un petit peu mieux se mettre en route, Stafford qui va plus trouver pour Kanakwa et puis à, 2 minutes de la fin, de la première mi-temps, Stafford trouve magnifiquement Kyren Williams pour aller scorer le premier TD des Rams. À ce moment-là, on est à 13-10 et là, magnifique, drive une nouvelle fois, des, Seahawks menés par Sam Darnold. George Olani, je ne sais pas si tu te rappelles, j'en avais parlé la semaine dernière Clairement. pour remplacer du coup, Zach Charbonnet, qui a fait son match et puis, là, ici sur cette, magnifique, sublime passe de, Sam Darnold sur, Jackson Smith and Njigba. Le duel à distance, JSN Pukanakwa était juste incroyable hier. Début de deuxième mi-temps, les Seahawks, se retrouvent avec la possession et puis nouveau TD de Jake Bobo. Ce TD, en fait, il survient juste après, un fumble sur un retour de punt, Ouais. qu'ont fait les Rams. Du coup, les Seahawks ont récupéré le ballon dans une bonne position derrière. Drive chirurgical des Rams. Hem, sur ce drive, Davante Adams va être la cible favorite de, Matthew Stafford. Il va le trouver une première fois, puis une seconde fois dans, la, end zone. Petit chambrage de, Davante Adams. Bon, ouais, tu toujours mené au score, hein, quoi qu'il arrive, donc mais bon, c'est le jeu, hein, c'est normal. On se retrouve à 20-24 en troisième quart-temps et puis là, une nouvelle fois, hein, Sam Darnold, chirurgical encore hier pour Cooper Kupp, l'ancien joueur des Rams, l'ancien triple crown des Rams de Los Angeles qui avait gagné le Super Bowl, qui avait pris, le titre de MVP du Super Bowl derrière. Magnifique TD, des Rams pour Ouais, Pukanakwa. Celui-là, il survient aussi après une erreur de, bah, justement du défenseur, hein, Tariq Woolen
qui avait, privé, de catch Puka Nacua sur la 3e tentative, mais derrière, il a chambré un petit peu. On a pris un flag, 15 yards de pénalité et derrière, il prend le touchdown. Ici, magnifique défense en fond de end zone de Devon Witherspoon et puis derrière, c'était, ça a égrené le temps du côté des Seahawks. Ici, c'est la dernière passe. Elle est réceptionnée par Puka Nacua et on se demande: «Mais pourquoi le temps ne s'arrête pas?» Tout simplement parce qu'en fait, il ne sort pas, la réception est faite avant qu'il sorte. Là, on voit, hop, il est au sol avant que le ballon sorte. Donc du coup, le chrono continue de défiler. Les Seahawks retrouvent le Super Bowl. C'était encore un match, il y a eu 3 matchs cette année Rams, Seahawks. Ça a été 3 dingueries. Après, bon, moi, je suis content parce que c'est les Seahawks. Ça aurait été les Rams, c'était autant mérité parce que franchement, on a vu 2 équipes magnifiques et puis, Sam Darnold au Super Bowl. et Sam Darnold au Super Bowl, c'est ce que j'allais dire, voilà, franchement, big up à lui, franchement mention, énormément mention pour Sam Darnold, qui a fait vraiment un match de bonhomme hier, mais un match de bonhomme. Ouais, non, je suis content. Moi, je veux juste placer un mot sur les Rams parce que c'est la fin de saison pour eux, mais et ça en fait, ça correspond à ce qu'on disait, donc c'est bien, on a une trame. Alors peut-être qu'on dit des conneries, mais au moins on y va jusqu'au bout et ça nous donne raison. Mais pour moi, le tournant du match avant la mi-temps, ils marquent le touchdown, ils passent devant et il reste pas beaucoup de temps et dans ce pas beaucoup de temps, ils arrivent quand même à se reprendre un touchdown. Ils commencent la deuxième mi-temps, comme tu l'as très bien dit, je peux pas le mettre sur les images sinon c'est trop long, mais fumble, du coup, ils reprennent un touchdown et c'est ce qu'on disait, souviens-toi, ça fait 2 matchs qu'on dit des Rams. Ils commencent fort. Regardez, c'est nous les Rams. Ouais, d'accord, très bien. Au milieu, il y a rien et à la fin, bon, attendez, on est les Rams, on va quand même gagner. Sauf que là, en face, tu as les Seahawks et que les Seahawks, c'est pas n'importe qui, que ça met des points aussi. Donc après, ils essayent de revenir et ils finissent pas loin. Donc en fait, pour moi, intrinsèquement, sur le niveau, je le redis, hein, les Rams sont au-dessus des Seahawks sur un niveau en fait que tu peux prendre extérieur. Mais ils savent pas tenir un match. Donc en fait, les Seahawks sont meilleurs. Et tu vois, c'est typique ce match-là où à la mi-temps, ils ont tenu un peu plus longtemps que d'habitude. Ils sont arrivés jusqu'à la fin de deuxième mi-temps. Ils mettent ce touchdown, très bien et derrière, ils se relâchent encore. Dès qu'ils sont devant, ils se relâchent et après ils courent après le score et là, ça suffit pas parce qu'ils vont très vite les Seahawks au score et ils scorent beaucoup avec les opportunités qu'ils ont donc ouais. En tout cas, c'est à l'image de leur saison. Je pense qu'ils peuvent s'en vouloir quand même. Ils ont un Matthew Stafford qui est, énorme cette saison et qui, je pense, sera MVP, mais je pense aussi Oui. c'est sa dernière opportunité. Je pense qu'encore une fois, on va revenir, mais l'année prochaine, il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Je les vois pas cruiser, du coup, maintenant, il va falloir faire aller les Seahawks, hein, qui vont peut-être, on va y venir, mais enfin prendre au sérieux. Mais en tout cas, voilà, pour les Rams, un peu déçu parce que je pense que s'ils tiennent un match du début jusqu'à la fin, ils ont largement les armes pour passer, comme tu le disais très bien, que ce soit là ou Mmh. mais vous n'avez pas su le faire. Ça fait pas le premier match, ça fait 3 matchs. Bien fait pour vous, en fait et bravo les Seahawks d'avoir su gérer ça, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, alors après, ouais, je pense que ça fait quand même 2 finales de conférence de suite qu'ils font. Non, attends. Non, non, l'année dernière, ils étaient Non, en l'année dernière, divisionnel, ils ont perdu en divisionnel. Non, je pense qu'il va continuer parce que vu le niveau qu'il y a et puis voilà, il y a Davante Adams, il y a Puka Nacua qui est monstrueux. Je pense qu'il manque pas grand chose. Il manque cette stabilité pendant les matchs pour réussir à aller plus loin, mais franchement, je te dis, moi qui suis, fan des Seahawks, ça aurait été Seahawks ou Rams, c'était mérité, franchement mérité et puis de l'autre côté, ouais, franchement, assez surpris parce que, la défense, bon, a fait le taf, mais ça a été un peu plus compliqué forcément, hein, quand tu as des mecs comme, Adams ou Nako en face ou même du jeu à la course, Kyren Williams. C'est un peu plus compliqué que de défendre sur l'équipe C des 49ers, mais là où ça a été très fort, c'est sur l'attaque, en fait. L'attaque qui, habituellement, avait quand même un peu plus de mal à scorer et cetera, même si, bon, contre les 49ers, tu mettais beaucoup de points, mais grâce à ta défense, grâce aux équipes spéciales, là, l'attaque, elle a déroulé, très clairement. Et puis Darnold, quoi. Darnold qui est comme encore une fois, qui a fait un match de bonhomme et c'est là que moi, j'ai kiffé de ouf parce qu'avec tous les haters qu'il y a des Seahawks, et tous les podcasts que j'ai écoutés cette semaine, médias, même articles, hein, une média US, français ou n'importe, tous, personne ne voyait les Seahawks parce que, Sam Darnold, parce que les Seahawks, en fait, non, 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 les Rams parce que Stafford, il va être MVP, machin, c'est ça. Ah mais à un moment donné, à quel moment tu prends les là, je suis sûr que là, pour le Super Bowl, on va encore, pas être pris au sérieux parce qu'on va dire: «Ouais, c'est le premier Super Bowl de Ah oui, Darnold», mais attends par voir, contre, ouais, non, ah ouais, mais en oui, face, c'est Drake May qui est déjà comparé à Tom Brady, tu vois? Donc, non, mais voilà. tu raison et ça rejoint le discours qu'on disait, c'est que il faut prendre en compte ça et il faut prendre du recul.
Nous, on le fait, mais certains le font pas et c'est le jeu des médias aussi de parler des équipes qui sont plus, Ouais. bankable et plus marketingment parlables marketables, on va dire et les Patriots en font partie, les Seahawks non, pour le moment. Mais C'est ça? Comme tu l'as très bien dit, je trouve, tu vois, Darnold, il fait un bon match et je pense qu'il faut en parler parce qu'il a été critiqué. En fait, tout le monde attend qu'il se coupe parce qu'il s'est toujours loupé. Donc en fait, Bah, bien sûr. dans le dans le subconscient des gens, en fait, ils se disent: «Mais non, mais c'est toujours arrivé, donc ça va arriver». Bah non, il y a un monde où ça n'arrive pas et c'est ce qui se passe là. Alors peut-être qu'il va se louper au Super Bowl, mais au moins il aura été au Super Bowl et du coup, j'ai l'impression de le revoir un peu à la façon, Jared Goff aux Lions. C'est que là, maintenant, tout le monde s'est mis en place en attaque. Il a tellement de possibilités offensives qu'il se dit: «OK, C'est clair. OK, je suis quand même un minimum défendu, heu, enfin, je suis assez bon pour envoyer les ballons, c'est bon, tu vois? Et Mmh. là, je vais pouvoir faire du bon taf et je le vois un peu comme ça. C'est pas alors je le compare pas à Jared Goff après, quoique, mais c'est pas un top, top pour moi. Mais par contre, il sait faire quand on lui Non. propose des bonnes solutions et Ouais, bien sûr. ça fonctionne très bien. On l'a vu aux Lions, bon, c'est moins cette année, mais et je le vois un peu comme ça, Sam Darnold et après peut-être qu'il peut monter en compétence encore, et prendre confiance. La confiance, ça fait faire des choses, énormes, mais là, ça y est, il a cassé ce truc-là. Je suis au Super Bowl, j'y vais et quand tu dis: «On sera peut-être pas pris au sérieux», voilà, là vraiment et on en reparlera peut-être la semaine prochaine, hein. Si jamais ils mettent Parce les qu'il faut, hein. Patriots, favoris et je regarderai les cotes après pour nos pronostics. Bon, c'est clairement une question de marketing et de Ouais. d'essaye, de franchise parce que là, en termes de jeu, même moi, hein, en termes de jeu, je les voyais au-dessus, selon les opportunités. Même si les Rams, je t'avoue, ils ont quand même fait plaisir malgré le fait qu'ils tiennent pas le match. Ils ont quand même fait plaisir parce qu'ils ont montré, enfin tous les joueurs se sont montrés. Mais ouais, non, en tout cas, un beau match encore une fois offensif. Bon, contre les 49ers, il y avait beaucoup de points parce qu'en face, il y avait plus grand monde. Mais non, ils font plaisir les Seahawks. J'ai jamais vu un match où j'ai dit, il y a dû en avoir, je Ouais, tu t'ennuies. Il y a toujours quelque ouais, chose. bah, ouais et nous, ce qu'on veut, c'est du spectacle. C'est ce que je disais, que ce soit telle ou telle équipe. Bon, bah, tant mieux, tu es supporter de cette équipe-là, mais nous, on veut du spectacle, en fait et comme tu l'as très bien dit, Rams ou Seahawks, on aurait du spectacle avec eux. Donc non, c'est Ah oui. un bon match, très bien maîtrisé, je trouve. Ils sont restés, stables. Non, c'est eux, tu vois, par exemple, c'est pas une équipe où je me dis: «Ouais, mais ça fait longtemps qu'on les a pas vus là». Bah, j'ai l'impression qu'à l'inverse, c'est une équipe, bien construite, solide mentalement. C'est non, content de les voir là, en tout cas et Ça travaille bien. qui méritent d'aller au Super Bowl, tu vois? Je vais pas dire que les Pats, ils Ça méritent travaille pas, très bien. mais voilà, je trouve qu'eux, ils sont bien construits et solides pour jouer un Super Bowl, tu Mmh. Non, non, mais c'est clair. C'est clair et bon, bah, écoute, hâte de voir, ce que ça va donner dans 15 jours, hein. vois? Ouais, c'est ça. Ouais, on fera les Et pronos puis après voilà, quoi. en fin d'émission pour donner notre avis. On va pas faire plus long sur ce match-là. Très beau match, Yes. comme, le dernier match aussi des Seahawks, donc merci à eux de nous donner du spectacle dans cette, NFL qui était certes ouverte cette année et sur les playoffs où il y a eu du bien et du moins bien. On s'attendait à des choses peut-être plus énormes, à part le premier tour, la wild card qui était bien sur presque tous les terrains, Ah oui. un peu plus compliqué. On va passer du coup Mmh. à une autre section et comme il y a peu de matchs, on va faire une section sur les coachs. On l'avait fait un peu la semaine dernière, mais là, il y a des choses qui se précisent. Donc on va parler des coachs, qui vont arriver parce que justement, ça va changer pas mal de choses l'année prochaine. On avait, noté 10 coachs, je crois, qui étaient remerciés la semaine dernière, à peu près une dizaine de coachs, je Mmh. crois. Là, il y en a qui ont été, validés. Donc je vais énumérer ceux qui sont, validés et derrière je te laisserai la parole. On a Harbaugh, qui, arrive aux Giants, qui était anciennement, aux Ravens. Heu, Mmh. Stefanski qui était anciennement, aux Browns de Cleveland, qui va à Atlanta. On a Robert Saleh, anciennement aux Jets, mais il y a un peu plus d'un an ou 2, c'était pas le dernier coach des Jets qui va aux Titans. Tu me dis si je dis une connerie. McCarthy qui Ouais, va défensif, c'est coach ça, défensif des 49ers. Ouais. c'est ça entre-temps et head coach aux Jets. McCarthy aux Ouais, c'est Pittsburgh, ça. qui arrive aux Pittsburgh, ça on pourra en parler et Jesse Minter aux Ravens en head coach. On est d'accord C'est pour ça. ça pour le moment? C'est ça. Et du coup, Exactement. là-dedans, qu'est-ce que tu veux me dire là-dedans et de qui tu as envie de parler? Bah, pour, discuter avec des supporters des Steelers, Mike McCarthy, quoi, parce que, Ah, obligé d'en parler, ouais. Mike McCarthy, succédé à Tomlin, tendu. Alors oui, on nous vend, Mike McCarthy a gagné le Super Bowl. Ouais, contre les Steelers avec les Packers, mais c'était il y a, 15 ans. Depuis, ça a pas été vraiment, la folie, quoi, on va dire. Donc, Non et l'argument qu'il y a en face et qui pour moi ne tient pas, c'est ils l'ont pris pour retenir, Aaron Rodgers. Mais tu gagnes pas, même pas une division avec Aaron Rodgers, en fait. Donc, ah non. tu veux le retenir, OK, très bien, tu vas le retenir, mais tu fais quoi? Alors oui, tu vas essayer de l'équiper autour peut-être, j'en sais rien, mais tu peux pas, en fait. Alors je connais pas les masses salariales exactes et les projets qu'ils ont, mais en tout cas, si c'est le seul chose pour laquelle il a été choisi et j'en vois pas d'autres honnêtement. Franchement, alors c'est pas pour ça Ouais. peut-être que nous on sait pas tout non plus, on n'est pas avec eux Mmh. au jour le jour, tu vois? Mais si c'est la seule chose valable de dire: «Ouais, mais ils retiennent Aaron Rodgers», mais pour moi c'est pas un truc positif pour vous les gars, Ah par bah rapport non. sur cette catastrophe-là, et en plus,
c'est eux, hein, tu me dis si je dis une connerie, mais quand ils prennent des coachs, ils les prennent très long. Je crois que c'est minimum 15 ans à chaque fois qu'ils ont pris un coach dernièrement. Ah ouais, ouais, non, mais Parce c'est qu'il faut fou, les hein. prendre un coach et qu'ils les dégagent, qu'ils testent et qu'ils voient. Eux, quand ils prennent un coach, ils veulent faire dans la durée. Faire 15 ans, même à Et 4. encore une fois, tu prends un mec qui a 62 ans, sa dernière expérience, c'est chez les Cowboys, bah, voilà, on a vu ce que ça a donné les Cowboys, hein. Enfin, compliqué et tu te dis: «Bon, en fait, les mecs, ils veulent garder», alors c'est bien, tu te sépares, enfin, Tomlin démissionne, tu mets fin à 19 ans de «collaboration» entre guillemets ou bah, on va pas se mentir, ça a plutôt bien tourné. Ils ont été, au Super Bowl, ils l'ont gagné, jamais un bilan, négatif et cetera. OK, pas de problème. Mais là, essaye de partir un petit peu, de te tourner un peu vers l'avenir. Tu vas chercher un mec de 62 ans pour faire quoi? Pour garder un quarterback qui a 40 piges. Bah non, en fait, tu as rien compris au C'est truc, quoi. c'est ça, A contrario, tu vois, par exemple en one shot, tu prends un coach, un peu expérimenté, un quarterback expérimenté, tu dis: «OK, cette année, on y va». Ah, les gars, vous êtes loin d'être ça et en reconstruction, ça marche pas. Je te laisse finir, ouais, sur non, mais voilà. A contrario, tu vois, vu que tu en as parlé aussi, on peut aller sur, Jesse Minter qui est l'ancien, coordinateur défensif des Chargers, qui lui arrive en tant que head coach aux Ravens. Bah, je pense que ça, par contre, je pense que ça peut être une bonne pioche parce que, bah, on a vu ce qu'il faisait, aux Chargers niveau défensif, franchement, c'était pas mal, hein. C'était pas mal la défense des Chargers. Là, le mec, il arrive quand même, il a 41 ou 42 ans aussi lui. Il arrive aux Ravens avec une équipe quand même déjà bien, pas mal construite. Tu as Derrick Henry en en running back, tu as ton quarterback, c'est Lamar Jackson. Je pense que, tu vois, ils se sont séparés d'un mec, ça faisait 18 ans qu'il était là, 18 ou 19 ans aussi, Harbaugh. Bah, on va se tourner vers l'avenir, on prend un coach, jeune qui va amener une nouvelle identité de jeu, je pense, aux Ravens. Ça pour le coup, j'ai trouvé pas mal la décision. Je suis d'accord, pour moi, ça me paraît bien, c'est un bon poste pour lui, c'est bien pour les Ravens aussi et j'attends, j'avoue, l'attaque des Ravens l'année prochaine parce que c'est celle qui fait défaut alors qu'ils ont des bonnes armes, je trouve et là, bon, on prend un Mmh. coach à la base, défensif, mais il sait, gérer une attaque aussi. Enfin, voilà, c'est des coachs qui sont là, pas pour rien. Donc ouais et je vais rebondir sur le dernier sur lequel j'avais envie de parler. Alors, Robert Saleh aux Titans et Stefanski à Atlanta, bon, c'est pas des équipes, mais Harbaugh aux Giants parce qu'en fait, je pense qu'Harbaugh, il avait clairement c'est le choix. C'est-à-dire que je pense que s'il arrive dans une franchise, il dit: «Les gars, votre franchise, elle m'intéresse». Je pense qu'il y a personne qui va dire: «Non, non, tu dégages». On a Non, mais c'est tu clair. vois? Je pense qu'il faisait Non, mais des c'est offres clair. sur le marché. Il a décidé, en fait, de prendre les Giants et certains disent un peu trop vite parce que comme les Bills, ça s'est libéré, certains disaient: «Il aurait peut-être mieux fait d'aller aux Bills» et c'est un peu le débat et tu vois, ça peut être un peu la question de la semaine et le débat de la semaine, c'est pour toi, tu es est-ce que tu préfères aller aux Giants ou tu préfères aller aux Ravens? Juste une minute très rapidement, toi à sa place, tu préfères quoi si jamais tu as les 2 qui se présentent devant toi? Giants ou Bills, tu veux dire? Exactement. Ouais, Giants. Et plus de tu as un nouveau quarterback qui est je pense qu'il y a plus d'avenir. Il y a vraiment un truc intéressant à faire là-bas du côté des Giants. Au niveau de la draft qu'ils ont faite la saison passée, ça travaille bien, je pense, du côté des Giants. On est sur une fin de cycle, je pense, du côté malheureusement des Bills. Donc Je suis d moi, je prendrais Giants. Je suis d'accord avec ça. On voit la mentalité du coach qui se dit: «Moi, je viens là pour m'implanter dans le long terme» et sinon sur 2 3 ans, les Bills, honnêtement, je les vois encore, refaire un Super Bowl, tu vois, dans 2 3 ans. Mais 2 3 ans, pas plus et du coup, est-ce qu'il a envie de faire ça plus la reconstruction derrière? C'est un peu compliqué et non, il a très bien réfléchi, moi, je trouve. Alors, il savait pas, hein, que les Bills allaient se libérer donc on est dans l'expectative mais Oui, 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 non, mais lui, en tout cas, je pense pas qu'il se dise: «Ah merde, j'ai mal fait, j'aurais dû aller aux Bills» parce que oui, ils veulent gagner des titres mais le projet des Giants, moi, je suis d'accord avec toi, j'aurais fait le même choix. Il est quand même bien sur le papier, il est cool. ah oui. C'est une ville, c'est un gros marché aussi, alors qu'aux Bills, tu l'as pas. Donc en fait, là, tu as Josh Allen, mais quand tu l'auras plus, tu es pas un gros marché, les Bills. Alors c'est des cols bleus, c'est une franchise, historique, mais les Ils joueurs, ils préfèrent aller à New York qu'aller à Buffalo. Donc en fait, À Buffalo, bah, ouais. pour tout ça, je pense que c'est bien pour lui, c'est une très bonne chose et hâte de Ouais, voir ce que ça va donner. Par contre, là, les Giants, ouais. en hype, alors eux, c'est pas parce que c'est New York, je pense qu'en hype, alors il y avait déjà Skattebo, il y avait, Dart, enfin Skattebo, normalement, même en début de saison, le coach qui arrive et tout. Malik Eux, la hype qui est reviendra. ah ouais, là, les supporters des Giants, peuvent être contents. Alors après, ça Ouais, ouais, ça va. mais ça marche pas, hein, ça, c'est la NFL. Mais non, ah, c'est Aussi, ça tout à fait. fait entendre ça, ouais. Est-ce qu'il y avait un autre sujet du coup? Alors les coachs, tu avais des rumeurs peut-être? Parce que ça c'est quoi été validé? Il y a 2-3 Et ru bah, justement, pour en revenir aux Bills, on a eu, la rumeur, Philip Rivers du coup qui se propose pour aller coacher les Bills de Buffalo.
Bon, je sais pas si c'est, bien une très bonne idée, mais Il s'est formé quand il jouait pas, il était dans des coachs, dans des staffing, dans des coachs, de non, non, je crois, il me dans de semble bots, pas, hein. je vais y arriver. Non, il y était pas, hein? Mais il me semble pas, il me semble pas. J'ai pas regardé ça, mais il me semble pas. Ah là, les gars, ils t'ont fait un Donc cadeau déjà de revenir, jouer quelques matchs, tu vois? Genre, tranquille, tu vois? Genre de là à prendre les Bills, bon écoute, peut-être, hein, peut-être, je sais pas, peut-être quand il y a des choses à écoute, rencontrer, pourquoi pas? peut-être qu'il s'est formé, peut-être qu'il a fait des choses, mais voilà, ça la marche elle me paraît haute quand même et les Bills, je les vois pas Mmh. prendre ce risque-là, mais bon après peut-être que, je sais pas, tenter. Ouais, non, non, c'est clair. OK. Est-ce Pourquoi que pas? tu d'autres choses, ça y est, la rumeur un peu la plus folle? Tu d'autres choses sur Il y avait, Jay Kubiak aussi, le l'offensif, coordinateur des 49ers qui aurait potentiellement postulé pour un poste de head coach, mais du coup qui va rester à San Francisco pour, la saison prochaine. Ah, c'est les 2. Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. OK, ça marche et sinon, plus globalement, est-ce qu'on a oublié des choses sur cette semaine? Je pense pas. Alors après, c'est beaucoup autour des 2 équipes. On va préparer là 2 semaines de par rapport au Super Bowl donc juste pour remettre le contexte, pendant une semaine là, les mecs, font du jus. Ils vont se récupérer un peu physiquement parce qu'ils jouent tous pétés, hein, depuis des semaines. En NFL, c'est comme ça, c'est très court mais très intense. Ils vont Ouais, récupérer, ouais, ouais. ils vont revoir le plan de jeu, ils vont faire de la vidéo, je pense à balle parce que maintenant ils connaissent leur adversaire, ils ont pas mal de data et après dès le lundi, en fait, Oui. ça va être sur place. Donc le Super Bowl cette année est à San Francisco. Donc ils vont arriver sur place et là, à partir Mmh. de là, bon, il y a toute la les médias et cetera, tous ces choses-là donc c'est 2 semaines, mais en fait, c'est une semaine où c'est prépa à fond et ils se préparent comme s'ils jouaient le match dimanche et après il y a une semaine où tu as tous les médias et cetera et ça fait un peu monter la sauce. Ouais, c'est ça, oui. Donc OK, bon, beh, on va finir du coup avec les pronos si tu veux bien. Il y a qu'un match à me Mmh. pronostiquer. Seahawks, Patriots, vas-y, je te laisse l'honneur. Bah, Seahawks, hein, forcément. Non, Seahawks, parce que, bah, Et en tant que au vu de ce qui bah, non, mais pareil, objectivement, franchement, enfin, le mec qui me dit, les Pats sont favoris, je pense que c'est de la mauvaise foi, très honnêtement. Au vu de ce qui a été montré sur la saison et là, en playoff. Moi, je suis alors, je te rejoins, Seahawks, forcément, j'ai pas regardé les codes, je vais les mettre en même temps. Heu, moi, si quelqu'un dit, «Ouais, les Pats» ou «J'aimerais bien voir les Pats», je peux le comprendre dans l'histoire, Oui, ah mais régner tout ce à fait. quarterback, dans l'histoire et cetera. La NFL aime bien ce genre d'histoire, que tu aimerais bien, je l'entends. Que tu dises: «Ils vont passer», non, là, c'est pas possible. Non, mais C'est ça, juste je pas suis d'accord. Par contre, que tu dises: «Bah, écoute, ouais, pour Drake May, voilà, il est très jeune, 23 ans, et cetera». Oui, oui, ça, je l'entends, totalement. Moi, je te parle juste de par rapport aux favoris. Si tu en as un qui me dit, «Non, bah, on a encore des doutes sur les Seahawks», enfin, à un moment donné, mais je pense que même si tu vas gagner le Super Bowl, si Seattle veut gagner le Super Bowl, que Darnold prend ça, non, Ouais, ah mais là, je je viens vois de pas. voir les cotes, ouais, ils sont pas là, tu vois, tu disais les Patriots, non, non, il y a pas de les cotes, c'est 1,40 pour les Seahawks et 2,70 pour les Patriots. Ça va bouger, hein, je pense, ça va bouger Ah tout oui. le temps. Là, c'est les premières qui sont posées. Oui, oui, non, mais bien sûr. Là, après, ils ont raison, enfin, les mecs, c'est pas des c'est des mecs qui connaissent encore mieux le football américain que nous, hein, ceux qui font les cotes, donc ils savent Bah, tout à fait. ce qu'il y avait. Après, il Alors y a des scénarios où ça passe, hein, mais en général, les cotes de Super Bowl, c'est plus exactement. 70-2, heu c'est le plus grosse différence, enfin 70-20 à peu près, un truc comme ça. Sinon, c'est un 90-20 ou des choses comme ça, mais ça reste autour des 2. Les Super Bowl, bon là, Oui. oui, là, clairement, il y a un gros delta, ça. Bah, après ça reste comme tu dis, il y a un monde où voilà, parce que ça reste un Super Bowl, hein, quoi qu'il arrive. Oui, mais déjà, L'année où elle est Brock, su Bonix, Steedham qui amène les Broncos au Super Bowl, c'est le même, pour moi, c'est la même chose. Le pourcentage est maigre, il peut exister, mais c'est maigre, quoi. ouais. Ouais, 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 ouais. Mais bon, après, regarde, typiquement, quand les potes s'y vont, qui font la saison parfaite, qui sont invaincus, bah, jamais tu les vois perdre, contre les Giants, tu vois? Quand ils et puis du coup, bah, ils y prennent quand même, quoi. Non, c'est sûr. Donc il y a un monde où ça peut arriver. Ça reste un Super Bowl, tu sais, un fait de jeu, une décision arbitrale. Que les décisions arbitrales sur ces playoffs, c'est pas folichon parfois. Donc voilà. Oui et puis, bon, on va pas rentrer, est-ce que c'est le complot? Ils font ça Oui, non, non. pour mettre Non, non. des non, mais je pense pas, enfin, je pense qu'ils sont tout simplement il y a des loupés, bon, ça arrivera toujours. Mais après j'espère vraiment, hein, que Drake May va sortir un très, très gros match et qu'il va essayer de pour le spectacle, quoi. J'ai pas envie que les Seahawks mettent une Ouais, ouais. CED. Alors toi, en tant que supporter, ça te dérangerait pas, mais en tant que spectacle, j'espère qu'on va avoir droit à un vrai match et que ça va pas être simplement à la mi-temps, il y a 20-3, il y a la mi-temps du Super Bowl, tout le monde est content, derrière ça déroule et ça finit à 34, à 10 et c'est fini.
J'ai le scénario, honnêtement, il y a de grosses chances que ça soit ça, donc mais encore une fois, bon, espérons que la mi-temps du Super Bowl soit cool et qu'on voit des belles réceptions de Njigba et de voilà, on va essayer de voir ça. Non, mais je pense qu'honnêtement, il y a un monde où au moins il y a du spectacle. Ça, je pense que le pourcentage, il est quand même élevé. Oui, Ça reste un Super Bowl, ça remet un peu tout à zéro comme on dit, on l'a déjà vu. Donc ça, il y a pas de petits, grosses équipes et cetera. Par contre, en termes de niveau, je pense que les Seahawks, s'ils soudent pas, ça devrait passer. Je suis assez d'accord avec toi. d'accord. Bon, beh, écoute, émission un peu plus courte que d'habitude, mais il y a qu'un match. Déjà, on a fait assez long. Oui. Il nous en reste plus qu'une, ensemble sur la NFL. D'autres choses qui risquent, d'arriver, on va voir. Est-ce qu'on basculerait pas du côté de la NHL avec le hockey sur glace? Il y a d'autres choses qui sont arrivées sur la NBA sur la chaîne. On le dit pas pendant les vidéos parce que je sais que c'est un peu pesant, mais abonnez-vous si vous êtes encore là à la fin de la vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît, parce que c'est très important pour nous. Tout ce qu'on fait là, c'est, à titre, bénévole. On a une vie à côté, on prend du temps pour le faire parce qu'on kiffe avant tout et pour vous faire kiffer. Donc voilà, on aimerait bien continuer l'aventure. Donc un petit abonnement, un petit like ou un petit commentaire, alors là, on est royal. Ça serait, de bon augure pour vous. Bon, ben David, à très vite. Je pense qu'il y a d'autres choses. On va réfléchir à d'autres choses. On va pas rester, sans rien, pendant une Yes. semaine, hein. On va essayer de voir si on peut pas vous proposer autre chose Ah oui. et du coup, on se retrouve quoi qu'il arrive dans 2 semaines pour la finale du enfin, pour le Super Bowl tout simplement. Ciao, merci les gars. Yes. Ciao.